الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on avait fini pour ce qui est des hadiths qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. On était rendu à la page 31. Donc page 31, un nouveau chapitre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici, il parle de la foi du groupe qui sera sauvé. La foi du groupe qui sera sauvé. Donc ce groupe-là, en arabe, on l'appelle comment? On l'appelle Al-Firqatu Najiya, le groupe sauvé. Al-Firqatu Najiya. Donc il dit ici: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. Il nous dit ici, premièrement, il nous parle du fait que Al-Firqatun Najiyah, donc le groupe sauvé, il croit en ces attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on vient de citer. Le groupe sauvé croit en ces attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on vient de citer. Et ils y croient de la même manière que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a cité dans ce livre. Car on a dit que certaines personnes n'y croient pas simplement, et certaines autres personnes vont en réalité y croire, mais ils vont changer le sens de ces attributs. Ils vont changer le sens de ses attributs. Alors, excusez-moi. Alors que le Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, il y croit, donc il ne mécroit pas en cela, et il y croit de la bonne manière. Il ne change pas le sens de ces attributs-là. D'ailleurs, le Firqatun Najiyah, le groupe sauvé, a été cité par le prophète alayhi salatu wassalam. Et je pense qu'on en avait parlé dans certains cours auparavant. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam a parlé du groupe sauvé, et il faut savoir que le groupe sauvé, il a des choses qui sont spécifiques à sa croyance. Donc, ils ont la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et quiconque n'a pas cette croyance-là ne peut pas être considéré comme le groupe sauvé. Et ils ont aussi des choses qui sont spécifiques aux actions qu'ils font. Donc les actions qu'ils font, c'est par exemple, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit il ne cessera d'y avoir un groupe de ma umma qui seront victorieux sur la vérité. Donc remarquez que le prophète alayhi salatu salam, il a dit qu'ils seront sur la vérité. Donc ils ont la bonne aqidah, ils sont sur la vérité à son propos. Et en même temps, Nabi alayhi salatu salam, il a dit qu'ils seront victorieux sur cette vérité. Ça veut dire qu'ils vont faire triompher et donner victoire à cette vérité et à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc le Firqa Najiyah, le groupe sauvé, ont des actions spécifiques et ils ont aussi une croyance spécifique. Donc leurs actions et leurs croyances sont celles, bien sûr, d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc il a dit, je vais vous lire en français: ce groupe est celui des gens de la sunna et du consensus, lesquels ajoutent foi à ces hadiths. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est Ahlus Sunnah et les gens du consensus croient en ces hadiths-là. Ils ont la foi en ces hadiths-là. Comme aux descriptions qu'Allah Azza wa Jal fait de lui-même dans son livre inattaquable, sans les déformer, sans les nier ou s'interroger sur le comment des attributs d'Allah et sans anthropomorphisme, sans temthil. Donc ces termes-là, on les avait déjà expliqués. Mathalan, le temthil, c'est quoi? C'est dire qu'Allah Azza wa Jal, huwa mithlu, mathalan, mithl telle chose. Donc mithl, ça veut dire quoi? Ça veut dire dire qu'Allah Azza wa Jal est comme telle chose. Le comparer à une certaine chose. Faire une comparaison entre une chose et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le temthil. Et takyif, ça va ressembler au temthil, mais ce n'est pas exactement le temthil. Le takyif, c'est en fait donner une kayfiyya aux attributs d'Allah Azza wa Jal, donc leur donner un comment. Essayer de dire ils sont comment, alors qu'on a dit qu'on ne sait pas ils sont comment. On croit aux attributs d'Allah Azza wa Jal, on y croit selon le sens donné dans la langue arabe, donc la langue avec laquelle le Coran a été révélé, mais on ne connaît pas le comment. On sait qu'Allah Azza wa Jal, mathalan, il descend au premier ciel. On sait qu'Allah Azza wa Jal, il a une main, on sait qu'Allah Azza wa Jal a un visage, on y croit sans aucun doute, mais est-ce que la main d'Allah Azza wa Jal est comme celle des créatures? La réponse est non. Est-ce qu'elle est comme quelque chose qu'on connaît? La réponse est non. Ça reste une main, mais ce n'est pas comme celle des créatures et on ne sait pas elle est comment. Donc on n'y donne pas de comment, on n'y donne pas de kaif, et ceux qui y donnent un comment, c'est ce qu'on appelle ceux qui font at-takyif tout simplement. Il représente, en parlant de Firqa Najiyah, le groupe sauvé, il représente par rapport aux autres groupes de la communauté musulmane le juste milieu. De la même manière que la communauté musulmane figure au sein des communautés la médianité. Et ça, c'est un point important, subhanallah. L'un des salafs,
un homme était venu le voir, un homme qui faisait partie des Khawarij, était venu le voir. Et il lui a dit, tu es un vieil homme, donc tu as vieilli, et tu es encore un murji alors que tu es proche de la mort. Donc il lui a dit, tu es un vieil homme et tu es encore un murji alors que tu es proche de la mort. Et ce vieil homme-là, subhanallah, ou plutôt ce savant de Salaf, je ne devrais pas dire ce vieil homme, astaghfirullah al-azim, plutôt ce savant de Salaf, il lui a répondu en disant, les murji'a disent que je suis un khariji et vous, les khawarij, vous dites que je suis un murji. Donc en réalité, ça prouve quoi? Ça prouve que ce savant-là, rahmatullahi alayh, il était dans le juste milieu. Il était là où il fallait être. Il était entre les khawarij et entre les murji'a. Donc il était au juste milieu qui est le groupe d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a, bien sûr, ils sont le juste milieu entre les sectes déviantes, tout comme l'islam est le juste milieu entre les religions égarées et déviantes, tout simplement. Et d'ailleurs, il y avait un cher, subhanallah al-azim, qui disait être dans l'extrême droite ou alors être dans l'extrême gauche est une chose qui est très facile. N'importe qui peut aller complètement à droite ou complètement à gauche. Mais ce qui est difficile, c'est être dans le juste milieu. Pourquoi? Car tu dois trouver la balance parfaite et tu dois toujours faire des efforts pour rester sur ce juste milieu, bien balancé pour ne pas tomber. Donc c'est ça en réalité qui est difficile pour les gens. Pour ça que la plupart des gens, wal'iyadu billah, dévient à droite ou alors à gauche. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue en disant فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. La position des gens de la Sunna et du consensus à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal est médiane entre les partisans du dépouillement absolu d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par dépouillement? Il veut dire qu'ils invalident complètement les attributs d'Allah Azza wa Jal jusqu'à dire qu'il n'a aucun attribut. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Donc ils sont au milieu entre les partisans du dépouillement absolu d'Allah Azza wa Jal, qui sont en réalité les Mu'attila et les Jahmiya, et ils sont aussi au milieu entre les anthropomorphistes, les Mushabbiha. Donc en réalité, on a deux extrêmes. À propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, on a deux extrêmes. On a un premier extrême qui nous dit qu'Allah Azza wa Jal est comme les humains, qui nous disent Allah Azza wa Jal a le même visage que les humains, qui nous disent la main d'Allah Azza wa Jal est comme la mienne, wal billah. Donc tout ça c'est un extrême et toutes ces paroles font sortir une personne automatiquement de l'islam. Et ça c'est al-mushabbiha, ça c'est ce qu'on appelle al-mushabbiha qu'on vient de voir. Et on a l'autre extrême à gauche qui sont al-mu'attila. Al-mu'attila sont le contraire, ils sont ceux qui invalident les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et au milieu, on a Ahlus Sunnah wal Jama'a. Au milieu, on a les gens de la Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui disent qu'Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Donc, ils ne vont pas les invalider. Et en même temps, ils disent que les attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme celles des créatures. Donc, on n'invalide pas les attributs d'Allah Azza wa Jal comme le font les Mu'attila, et on ne dit pas qu'ils sont comme celles des créatures, comme le font Al-Mushabbiha. Pour ça que Ahlus Sunnah wal Jama'a sont le juste milieu. Et bien sûr, le juste milieu, quand on parle de juste milieu, on ne parle pas du fait en fait, de définir ce juste milieu-là par les émotions, ou alors par al-bi'a, par l'environnement dans lequel on est, ou alors par les influences mathalan occidentales ou les influences externes, quelles qu'elles soient. Donc le juste milieu est défini par le Coran et par la Sunna. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dicte le juste milieu. Ce ne sont pas nos émotions, ce n'est pas l'influence externe, ce ne sont pas les humains ou quoi que ce soit. C'est dans le Coran et la Sunna qu'on trouve ce juste milieu-là. Donc est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? On continue, Inch'Allah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue en disant وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية بين الجبرية والقدرية. Leur position, la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet des actions d'Allah Azza wa Jal, des actes d'Allah Azza wa Jal, elle est également médiane, elle est également au juste milieu entre celle de l'Jabriya, donc les fatalistes, ils les appellent ici, et entre celle des partisans du libre arbitre qu'on appelle Al-Qadariya, Donc en réalité, Al-Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Jabriya, ils disent que toutes les actions que l'être humain il fait, Allah Azza wa Jal l'a forcé pour qu'il fasse ces actions-là. Et que l'être humain n'a aucun libre arbitre. Donc l'être humain n'a aucun choix.
Ça veut dire que si on suit ce qu'ils sont en train de dire, chacun d'entre nous est obligé de faire tout ce qu'il fait. Par exemple, moi, quand je suis en train de vous parler, c'est car Allah Azza wa Jal m'oblige de vous parler. En réalité, je n'ai pas de libre arbitre. Ça veut dire que je ne peux pas arrêter de parler si j'aurais voulu cela. Celui qui commet le kufr, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a forcé. Celui qui est musulman, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a forcé. Donc selon eux, le libre arbitre n'existe pas et nous sommes tous forcés à faire tout ce qu'on fait. Et il y a l'autre contraire, il y a le opposé qui est apparu. Le opposé qui sont Al-Qadariya, les partisans du libre arbitre. Al-Qadariya, en réalité, ils ont poussé le libre arbitre trop loin. Et en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, lorsqu'il y a des sectes qui apparaissent, lorsqu'il y a une secte qui apparaît et qui va dans un certain extrême, comme maintenant la secte de l'Jabriya. Ils sont apparus et ils ont nié complètement le libre arbitre. Il faut savoir que lorsqu'une secte similaire apparaît, alors c'est juste une question de temps avant que son opposé apparaisse. C'est une question de temps avant que son opposé apparaisse, tout simplement. Maintenant, les Murji'a, les Khawarij sont apparus et les Murji'a sont apparus en réponse en quelque sorte aux Khawarij. Donc on va avoir des gens extrêmes à droite et on va avoir le reposé qui va apparaître et qui va se mettre extrême à gauche pour répondre en fait aux déviances de ceux-là. Donc ils ont, des fois certains vont avoir une bonne intention, ils vont vouloir éviter les déviances d'un certain groupe ou alors d'une certaine extrémité. Et en quelque sorte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tomber dans l'erreur et ils vont pousser ça trop loin jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont dévier aussi et vont tomber dans une autre extrémité tout simplement. Donc, Al-Qadariya, ils disent quoi? Al-Qadariya, ils disent que le libre arbitre, en fait, il existe et que tu as le choix de faire tout ce que tu veux. Et que, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, ils disent que les actions, en fait, Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec les actions que l'être humain il fait. Ça veut dire l'action que tu vas faire, toi maintenant, Allah Azza wa Jal ne sait même pas que tu vas la faire. Et en réalité, Allah Azza wa Jal n'a aucun pouvoir à propos de cette action-là. C'est plutôt toi qui choisis tout ce que tu veux faire. Ahl-Sunnah wal Jama'a, bien sûr, ils sont entre les deux. On dit qu'Allah Azza wa Jal, rien ne se passe dans son royaume, sauf ce que Allah Azza wa Jal permet et agrée, bien sûr. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas que telle chose se passe, alors elle ne va jamais se passer. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas que je puisse vous parler en ce moment, alors je ne pourrai jamais vous parler tout simplement. Mais en même temps, on attribue le libre arbitre à l'être humain, car Allah Azza wa Jal a attribué à l'être humain le libre arbitre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jour du jugement, il y aura soit la récompense pour celui qui aura fait les bons choix, ou alors le châtiment pour celui qui aura fait les mauvais choix, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Il dit ici, sur la définition de la foi et de la religion, leur position est médiane entre les partisans de la liberté absolue et les rationalistes, les Mu'tazila, et d'une part, et entre les Murji'a et les Jahmiya d'autre part. Donc, Al-Haruriya, c'était des Khawarij. Al-Haruriya, c'était des gens qui étaient des Khawarij. Donc, Al-Haruriya, en réalité, et le Mu'tazila, il faisait le takfir d'une personne qui commettait un péché majeur. Il faisait le takfir d'une personne qui commettaient un péché majeur, et ça, c'est une déviance parmi les déviances qu'ils avaient. Et les Jahmiya et les Murji'a, c'était en réalité le contraire, c'était en réalité l'opposé de Al-Haruriya et de Al-Mu'tazila. Tout simplement car Al-Murji'a, il disait La yadurru ma'al imani dhanbun. Il disait quoi? Il disait que tout péché que tu peux commettre ne te fait aucun mal tant que tu as la foi. Ça veut dire qu'aucune action qu'une personne commet ne peut le sortir de l'islam. Alors que nous, on est au juste milieu. On ne dit pas que les grands péchés sortent une personne de l'islam, comme le disent el Mu'tazila et el Haruriya. Ça, c'est une déviance, et c'est la déviance d'ailleurs des Khawarij. Et on ne dit pas non plus qu'aucune action ne peut sortir une personne de l'islam. Car si une personne va se prosterner à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors cette personne sort de l'islam. Si une personne attribue un attribut divin spécifique à Allah Azza wa Jal à autre que lui, alors cette personne, elle aussi, elle sort de l'islam. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu, contrairement aux Khawarij et à leur opposé qui sont Al-Jahmiya, Al-Murji'a. وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الرافضة والخوارج. En ce qui concerne les compagnons de l'envoyé d'Allah alayhi الصلاة والسلام, ils se placent entre les rawafid et entre les khawarij. Parce qu'il faut savoir que beaucoup parmi les khawarij, et d'ailleurs la secte, comment il s'appelle, subhanallah, la ilaha illallah, une secte de khawarij qui sont présents à Oman et qui sont présents dans une ville en Algérie,
Donc ils sont présents, l'Ibadiyya, exactement, oui. Donc l'Ibadiyya, subhanallah, c'est la secte la plus ancienne qui existe. L'Ibadiyya, ils existent depuis le temps des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils étaient là au temps de Uthman, de Ali, radiyallahu anhum, et ils sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on les trouve à deux endroits. On les trouve d'une manière donc d'une grande manière, on va les retrouver à Amman, et on va les retrouver aussi un peu dans une ville en Algérie qu'on appelle Gardaya. Donc, ces ibadis-là, ils sont des khawarij et ils font le takfir. Ils font le takfir de certains des compagnons, parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc, en réalité, nous, on va se placer entre les rawafid et les khawarij, car les khawarij, ils font le takfir de certains de ses compagnons, et les rawafid, ils font le ta'lih, on pourrait dire, wal billah, ils donnent des attributs divins à certains des compagnons et à certains des gens de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ahlus Sunnah wal Jama'a se place au juste milieu. On les respecte, on les honore, on les aime, on leur donne victoire, on défend leur honneur ainsi que leur nom, mais on ne va jamais leur attribuer des attributs divins, car ceci est propre à Allah Azza wa Jal seul. Donc on se place au juste milieu entre les Khawarij et entre les Rawafid, tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Donc, prochain chapitre. Chapitre de l'établissement sur le trône, donc l'istiwa, l'établissement sur le trône, et de l'omniprésence divine par sa science subhanahu wa ta'ala qu'on appelle al-ma'iyya. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici, فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. Il a dit, procède aussi, ou plutôt fait partie aussi de la foi en Allah Azza wa Jal, le fait de croire en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala indique dans son livre, ainsi que ce que rapporte la sunna notoire, donc la sunna mutawatira qui a été rapportée en grand nombre, et ainsi que l'unanimité des salafs, donc le consensus des salafs, à savoir qu'Allah Azza wa Jal est établi sur son trône au-dessus des cieux, très élevé de ses créatures, bien, ou plutôt sur ses créatures, bien qu'il soit avec elles là où elles sont, sachant ce qu'elles font. Donc, on a déjà expliqué ce point-là, donc Inch'Allah Ta'ala, ça va être à vous de me le réexpliquer. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, mais en même temps il est avec ses créatures? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône et en même temps il est avec ses créatures? Au-dessus de nous, au-dessus de son trône. Donc comment est-ce qu'il est au-dessus de son trône? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous physiquement seulement? Ou est-ce qu'on a dit qu'il est au-dessus de nous de trois manières? Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous de trois manières différentes. Donc al-ulu, il est de trois manières différentes. Premièrement, ulu dhat, celui qu'on vient de citer, le fait qu'Allah Azza wa Jal physiquement il est au-dessus de nous. Ça c'est la première manière. Les deux autres manières, c'est quoi? On avait dit ulu al-qadr, l'élévation du statut d'Allah Azza wa Jal. Exactement. Allah Azza wa Jal, de par son statut, est au-dessus de nous. Ça, c'est ulu al-qadr. Et on a dit ulu al-qahr, l'élévation de par sa puissance. Allah Azza wa Jal est au-dessus de tous, de par sa puissance. Exactement. C'est exactement ça. On continue. Et quand on dit qu'Allah Azza wa Jal est avec nous où que l'on soit, ça parle de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. On continue, Inch'Allah. Donc, il nous dit ici, bien qu'ils soient avec elles là où elles sont, sachant ce qu'elles font. C'est ce qui se comprend de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
Wallahu bima ta'maluna basir. On a expliqué que ce verset-là, il parlait de la connaissance. Allah Azza wa Jalla a commencé en parlant de sa connaissance. Il a dit ici, ya'lam, ya'lam, donc l'ilm. Allah Azza wa Jalla a la connaissance. Et Allah Azza wa Jalla a fini ce verset aussi en parlant de sa connaissance. Wallahu bima ta'maluna basir. Donc Allah Azza wa Jalla, il sait, il voit ce que vous faites, il a la connaissance de ce que vous faites. Et au milieu, Allah Azza wa Jalla dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Donc c'est comme ça qu'on comprend le verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est avec nous de par sa connaissance où que l'on soit. Allah Azza wa Jalla sait parfaitement ce que l'on fait à n'importe quel moment. Cheikh l'Islam continue en disant, il ne faut pas comprendre par cette expression, il est avec vous. Quand Allah Azza wa Jal dit, wa huwa ma'akum, il est avec vous, il ne faut pas comprendre qu'Allah est mêlé à ses créatures. La langue arabe n'implique pas cette acception. Une telle intelligence va à l'encontre du consensus des anciens, qui plus est, la nature selon laquelle Allah a créé l'homme ne l'admet pas. La lune, qui est l'un des signes d'Allah le plus petit, ou plutôt qui est des signes d'Allah le plus petit, se trouve dans le ciel, mais elle est avec l'homme, voyageur ou non, où qu'il soit. Donc en réalité, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce qu'il va commencer à utiliser maintenant, ce sont des preuves logiques, ce sont des preuves reliées à la logique. Et d'ailleurs, les preuves qui sont reliées à la logique ou les preuves logiques qu'on peut utiliser ont même été utilisées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah Azza wa Jal, des fois, il nous parle en utilisant la logique pour nous faire comprendre certaines choses. De même que le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons qu'Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'un certain type de gens seront ressuscités et ils marcheront sur leur tête. Et l'un des compagnons, il n'a pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comment est-ce que quelqu'un peut marcher sur sa tête? Comment c'est possible? Le Nabi alayhi salatu salam, il a utilisé avec lui la logique pour lui répondre et pour lui faire comprendre en réalité ce que ça voulait dire. Donc il a répondu en disant, n'est-ce pas celui qui lui a permis de marcher sur ses pieds, n'est-il pas capable de le faire marcher sur sa tête? Et le compagnon radiyallahu anhu, il a compris grâce à cet exemple logique-là de la part de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc les exemples logiques sont permis à utiliser en islam pour faire comprendre une certaine information ou quoi que ce soit. Donc il nous dit ici que la lune, on la voit, la lune, elle est en réalité avec nous alors qu'elle est à des centaines de milliers de kilomètres de nous. Donc le fait qu'on dise que la lune est avec nous ne signifie pas que la lune, elle est avec nous à côté de nous, mais plutôt ça signifie en réalité dans la langue arabe une autre chose. Pour ça qu'en réalité, il a parlé de la langue arabe en commençant. La langue arabe n'implique pas cette acception comme il dit. Donc ainsi, il continue en disant ainsi. Ainsi découle de la seigneuralité de Rububiyya d'Allah Azza wa Jal, notamment le fait qu'il soit établi sur le trône, observe ses créatures, les surveille et le fait qu'ils aient connaissance de ce qu'elles font. Ces paroles que souligne dans le livre d'Allah Azza wa Jal, à savoir qu'il est sur le trône, mais avec nous, indiquent une vérité à prendre au sens propre, qui ne doit pas être déformée. Cependant, ces paroles doivent être mises au-dessus des suppositions non fondées. Il en est ainsi, par exemple, de prétendre que le passage «il est dans le ciel» signifie littéralement que la voûte céleste, la porte et l'ombrage. Le porte et l'ombrage, excusez-moi. Donc en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas comprendre que Allah Azza wa Jal est porté par le ciel. Et quand Allah Azza wa Jal dit qu'il est dans le ciel, en réalité, selon la langue arabe, lorsqu'on dit que quelque chose est fils sama, elle est dans le ciel, ça veut dire qu'elle est au-dessus. Ça veut dire qu'elle est au-dessus. On n'est pas en train de dire qu'il est dans le ciel, qu'on est en train de voir à côté, ou plutôt qu'on voit au-dessus de nous. C'est pas de ça qu'on parle. Mais plutôt on parle de l'ulu. On parle du fait qu'il est au-dessus, subhanahu wa ta'ala. Et comme le cheikh le dit ici, le ciel n'a pas besoin de porter billah, Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de cela. Et Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien. Et tout a besoin de lui. Il continue en disant, cette conception est fausse pour l'ensemble des gens de la science et de la foi. Le trône d'Allah s'étend effectivement à la fois sur les cieux et la terre. C'est Allah qui retient les cieux et la terre pour ne pas qu'ils tombent, et c'est lui qui retient, avec sa permission, le ciel pour ne pas qu'il tombe sur terre, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a dit, tout a besoin d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura des anges qui vont porter son trône le jour du jugement, alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ça.
Allah Azza wa Jal n'a pas besoin que quelqu'un porte son trône ou le porte ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, ces anges-là n'auraient jamais pu porter son trône. Et si Allah Azza wa Jal ne les aiderait pas, alors ils seraient probablement écrasés. Donc en réalité, tout a besoin d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien tout simplement. Donc quand on lit ces versets, ces hadiths qui parlent des attributs, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal n'est pas questionné à propos de ce qu'il fait. Nous, on est des serviteurs soumis pleinement à Allah Azza wa Jal. Et comme on a dit, si Allah Azza wa Jal décide de faire quelque chose ou de s'établir sur le trône ou quoi que ce soit, alors il fait ce qu'il veut sans en avoir besoin, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.